Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinefiles pour cette critique du film Hitchcock. Un film de 2012 mais qui sort en France en 2013, un film de Sacha Gervasi avec Anthony Hopkins, Scarlett Johansson et Hélène Mirren. Le film dure 1h38 et revient sur le tournage du film culte Psychose. Et en même temps, nous montrons la relation entre le metteur en scène Alfred Hitchcock et sa femme Alma Reville. Donc, on porte également à l'écran le livre Alfred Hitchcock and the Making of Psycho de Stephen Rebello. Il y aura éventuellement des spoilers, mais bien sûr il n'y a rien à spoiler puisque nous connaissons le dénouement, c'est-à-dire le succès du film. Alors dans les points positifs, il y a une image qui est vraiment magnifique. Bien sûr, quand j'ai vu le nom du chef opérateur, je me suis dit d'accord, c'est Jeff Cronenweth qui a travaillé avec Fincher. L'image est vraiment de très très bonne qualité, très très bonne lumière. Et là nous pouvons sentir tout de suite que nous avons affaire avec ce réalisateur Gervasi à du néoclassicisme, c'est-à-dire en gros les codes du film classique mais qu'on arrive à dépasser, à amener un petit peu plus loin avec par exemple des plans séquences. Les acteurs sont vraiment très bons. Moi j'ai adoré Anthony Hopkins en Hitchcock, très bien fait, mais il ne ressemble pas totalement au personnage. Il y a, on va dire, une réappropriation, mais pas une ressemblance. Je trouve que c'est plus fort que de forcer à ressembler le plus possible. Non, ici il y a une réappropriation, il n'y a non pas une adaptation pleine et entière. Ici dans ce film, il a une immense présence, une grande présence de l'acteur. Alors on revient sur le film événement de sa carrière, un phénomène, Psycho. Et à travers la création de ce film qui nous est dépeint pendant toute l'histoire, on va parler du personnage, de ses doutes et désirs. Et c'est bien pour cela, très intéressant d'ailleurs, que le titre du film est comme Psychose, c'est-à-dire Hitchcock avec une espèce de trait au milieu qui vient couper le nom en deux, donc pour indiquer qu'il y a une double personnalité. Et bien sûr, c'est un film d'époque, donc il y a un gros effort pour nous remettre dans l'époque, avec des voitures, costumes, soutien-gorge de l'époque, puisque nous le voyons dans le film. Alors bien sûr, il y a une scène où nous voyons un soutien-gorge de l'époque, détail complètement insignifiant, mais je tenais quand même à vous le signaler, parce que quand vous verrez cette séquence, si vous avez bien Psychose en tête, ça vous fera tilt, voilà. Donc c'est la création du film, avec un petit budget, c'était le défi de Hitchcock. Ce qui est d'ailleurs le plus intéressant dans le film, c'est comment on crée un film à l'époque. On voit comment il faisait à l'époque dans les studios et tout ça. Donc c'est un film sur le cinéma. Et ça, c'est toujours agréable à voir au cinéma, justement. J'étais emballé par toutes ces scènes de making-of, en quelque sorte, de Psycho. Avec, voilà, je trouve d'excellentes scènes. Il y en a que deux, mais je les trouve excellentes. Les scènes avec le comité de censure, avec Alfred Hitchcock qui essaye de leur prouver qu'ils n'ont vu aucune scène de violence et que c'est uniquement leur cerveau qui fait le lien entre des plans de suggestion de violence. Ça, je trouvais que c'était très très fort, puisque bien sûr, en 1959, je crois que le code ACE, donc le code de censure de film, était encore en application. Et bien sûr, Psycho était un film qui avait profondément modifié la façon dont on distribuait un film. À l'époque, avant, on pouvait arriver au milieu d'un film, mais dans le cas de Psycho, Hitchcock avait forcé les gens à arriver en début de séance. Donc quand la séance commençait, il fermait les portes et on ne pouvait plus rentrer. Donc les gens se pressaient dès le départ. Donc il y avait un système de tickets pour rentrer dans la salle. Et d'où, mais bien sûr, notre distribution de tickets aujourd'hui pour rentrer dans la salle. Donc je veux dire, Psycho a été vraiment une petite révolution au niveau de la distribution, de l'exploitation d'un film. Alors bien sûr, ce film n'est pas sans défaut. On nous présente sa vie, car c'est vrai, on connaît très peu le maître du suspense. Et donc ce film nous le fait connaître un petit peu, tout en prenant bien sûr ses distances. On n'est pas du tout dans le réel. On le montre comme quelqu'un de très fantasque, qui boit, qui espionne constamment. Ça m'étonnerait que Hitchcock soit un énorme buveur et qu'il n'arrête pas d'espionner. Il est espiègle, mais il n'espionne pas. Les rapports entre Hitchcock et sa femme sont très différents.
que dans la vraie vie. Il aimait absolument sa femme et ici il est en train de lui reprocher quelque chose. La relation entre les deux personnes prend le pas sur l'aspect documentaire de la construction de Psycho. On connaît déjà le dénouement, donc on rajoute un morceau de fiction. C'est-à-dire que Alfred Hitchcock pense que sa femme Alma le trahit avec un autre scénariste. Ça marche, c'est un morceau de fiction qui entre bien dans le film, mais ça m'a profondément gêné par rapport à toute cette ambiance de réel de l'époque qu'on essaie de nous inculquer tout au long du film. Je suis également assez surpris de ne pas voir leur fille, Patricia, à l'écran. Alors pour moi, c'est vraiment ça, le film oscille entre le tournage et la partie fiction de leur maison. Et du coup, ce film n'a pas vraiment d'enjeu. Je veux dire, pourquoi on s'en ferait pour les personnages? Il y a quelque chose de l'ordre de la tension qui manque un petit peu. Et donc le scénario se déploie, mais moi j'ai ressenti une ambiance de flottement. Je voyais pas que pouvait être le climax du film, voilà. Mais c'est avant tout un film qui est proche de ses acteurs, c'est un film d'acteurs, ce n'est pas un film de technique, c'est plus un film d'acteurs. Mais il y a aussi des choses que je trouvais un peu ridicules, comme la séquence avec le tueur Edsgain, dont est issu bien sûr le roman de Robert Bloch que Hitchcock s'est réapproprié pour faire Psycho. Là c'est des séquences qui sont, je trouve, assez ridicules, mais c'est bien sûr pour faire durer le film, parce que si le film devait s'en tenir uniquement à la création de Psycho, eh bien il ferait peut-être 1 heure, même pas. Et donc il y a un espèce de côté un peu poussif de la fiction à essayer de broder quelque chose qui des fois ne prend pas. Donc je trouve ça dommage qu'au niveau des scénarios ça soit un peu difficile, bien que les acteurs soient très bien. Mais au niveau des enjeux et de la structure même, je trouve que ça manque un peu de punch. Et justement à chaque fois que on rentre dans la fiction, c'est un peu moins bien. Et après nous mettons une petite scène de making of, la scène de la douche bien sûr, création de la scène de la douche, pour essayer de redynamiser un peu l'attention du spectateur. Donc je trouve que voilà, ça pêche un petit peu de ce côté là. Pour conclure, si je devais lui mettre une note, je lui mettrais un 13,5 sur 20. Parce que c'est vrai que la structure c'est vraiment important et qu'à un moment j'ai un petit peu décroché du film. Mais il faut bien dire que c'est un film plein de références à l'univers de Hitchcock. Ça manque peut-être justement un petit peu d'ambition. Et on va dire une réalisation qui est assez moyenne. Il n'y a pas trop de prise de risque, on va dire, parce que déjà le sujet il faut le faire tenir en un long métrage, donc ils vont pas faire des choses un peu folles. Je crois qu'il y a une dernière scène qui est vraiment très très forte. À mon avis c'est la plus belle scène du film. C'est quand les gens sont au cinéma pour voir le film de Hitchcock, et il y a une scène qui montre littéralement que Hitchcock est un directeur de spectateurs et non pas un directeur d'acteurs. Je vous conseille finalement d'aller voir ce film si vous aimez Hitchcock. Si vous aimez Hitchcock, je pense que vous allez passer un bon moment, ne serait-ce que pour la performance de Anthony Hopkins qui est vraiment là très bonne. Sur ce, j'ai terminé ma critique, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous donnera envie d'aller voir le film. Et bien, quant à moi, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles critiques et de nouvelles analyses. Allez, salut!